Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint des saints, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur. Et nous humilions devant de toi, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Te prions ainsi de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a point honoré et glorifié. Et que tu puisses ainsi nous purifier par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix Golgotha. Que tu nous purifies et que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous en nous. Sanctifie et purifie toutes choses. Purge notre conscience de t'œuvre morte, d'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Et nous nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la connaissance de ta parole, à la connaissance de ta vérité, qui s'oppose à la connaissance de qui tu es, qu'ils soient tous liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus. Cet esprit qui veut nous empêcher d'avoir une interaction fructueuse avec toi durant ces moments, qu'il soit neutralisé, délogé et renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous instruises profondément, que tu nous amènes dans les profondeurs de la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, grave ces révélations dans nos cœurs, afin que nous soyons équipés et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, au Père, vivre par ces révélations au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Marc, chapitre 1, versets 21 à 28, au nom de Jésus-Christ. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur comprendre les miracles de Jésus-Christ. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est Comprendre les miracles de Jésus-Christ. La vie terrestre de Jésus-Christ sur terre, la vie terrestre de Jésus-Christ révèle de nombreux principes profonds que nous pouvons apprendre et appliquer au quotidien. En particulier durant ces 3 ans et demi de ministère. Durant son ministère, Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles. Et nous ne serons jamais assez émerveillés par ces actes exceptionnels. Pourtant, il y a encore beaucoup à apprendre de ces miracles. Cependant,
nous ne parvenons souvent pas à saisir ce que Dieu nous dit à travers eux, car nous sommes surtout captivés par leur côté « wow ». Ainsi, se concentrer sur le côté étonnant du miracle nous fait perdre de vue la raison pour laquelle Jésus-Christ a accompli un tel miracle. Comment l'a-t-il fait? Ainsi de suite. C'est comme avoir un manguier et pourtant, nous nous intéressons surtout à la seule mangue qui nous a été donnée. Alors que si nous comprenons comment planter le manguier, nous obtiendrons autant de mangue que nécessaire. Et cela est vrai pour chaque miracle accompli par Jésus-Christ. Car tout le monde aime les miracles et aimerait en recevoir un de Dieu. Mais il serait bien plus judicieux de comprendre comment et pourquoi le miracle a eu lieu, afin de recréer les conditions pour qu'il se reproduise lorsque nous en aurons besoin. C'est pourquoi il est important de saisir le sens profond des miracles accomplis par Jésus-Christ lors de son séjour terrestre. Les véritables miracles sont des événements extraordinaires appréciés par les hommes, accomplis par Dieu directement ou par l'intermédiaire d'un de ses instruments. Il peut s'agir d'un ange ou d'un être humain. Un tel événement ne peut être expliqué par des moyens naturels ou scientifiques. Les miracles de Jésus-Christ englobent divers aspects de la vie. Ils contiennent donc une multitude de connaissances qui peuvent nous fournir des lois divines pour faciliter et rendre plus réalisable notre cheminement terrestre. C'est pourquoi nous allons nous focaliser pour cette semaine sur le premier miracle de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc, que nous avons lu dans notre texte principal des Saintes Écritures. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ se rendre à Capernaüm pour enseigner les fidèles à l'intérieur de la synagogue. Le nom Capernaüm signifie en hébreu la ville ou le village de Nahum. Et le nom Nahum veut dire consolation, car il vient du verbe hébreu Naham, qui signifie consoler. C'est pourquoi le prophète Nahum est appelé le prophète de la consolation, car il a effectivement consolé le peuple de Dieu à l'époque où le peuple de Juda était sous l'oppression des Assyriens. Et nous pouvons nous rappeler également que Jésus-Christ a promis d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, à ses disciples et à son Église, comme le mentionne le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 16 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, verset 26 dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela révèle donc que le premier miracle de Jésus-Christ dans le livre de Marc concerne la consolation. Je reprends. Le premier miracle de Jésus-Christ, selon Marc, est au sujet de la consolation. Jésus-Christ veut apporter la consolation à ceux qui ont été affligés, comme Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2, qui dit, ici faisant référence à Jésus-Christ, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Seigneur, pour consoler tous les affligés. Et nous pouvons nous rappeler dans Luc chapitre 4 que lorsque Jésus entra dans le temple, il ouvra le livre d'Ésaïe, exactement dans ce passage, et il lut ce passage, et il referma le parchemin, et il dit, ce passage est accompli aujourd'hui. Donc, ce passage parle de Jésus-Christ. Nous pouvons remarquer que l'homme qui a reçu ce miracle était possédé par un démon. Il était donc affligé par un esprit impur. Cela veut donc dire que Jésus-Christ voudrait consoler ceux qui sont affligés par les démons. Il veut essuyer les larmes de ceux qui sont tourmentés par les esprits mauvais. Et Jésus-Christ enseignait dans le temple de Dieu. Et le peuple était étonné de sa doctrine ou de sa manière d'enseigner, déclarant, il enseignait avec autorité, non comme les scribes. Les scribes consacraient leur temps à se familiariser avec la loi et à multiplier les copies de la loi ainsi qu'à l'enseigner aux autres. Cependant, ils ne la mettaient pas réellement en pratique dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a mis le peuple en garde contre eux dans Luc chapitre 20, versets 46 à 47 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Ainsi, en affirmant que Jésus-Christ n'était pas comme les scribes, nous pouvons comprendre que les gens sous-entendaient que Jésus-Christ mettait en pratique ce qu'il enseignait. Jésus-Christ vivait la parole de Dieu qu'il enseignait. Et c'est là que réside la vraie autorité. C'est-à-dire lorsque vos actions sont conformes à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, en se référant à Jésus-Christ, le livre de Jean dit que la parole de Dieu s'est faite chair. Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, en d'autres termes, la parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. La parole s'est rendue manifeste en la personne de Jésus-Christ. Cela revient donc à dire que Jésus-Christ est la manifestation physique de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vos actions ne font qu'un avec la parole de Dieu, vous aurez l'autorité sur la création. Car vous incarnez la parole de Dieu. Et c'est cette même parole de Dieu qui a créé toutes choses, comme nous venons de le lire. Ainsi, lorsque vos actions ne fusionnent pas avec la parole de Dieu, vous manquerez de véritable autorité. Lorsque vos actions ne sont pas conformes à la parole de Dieu, la création ne reconnaîtra pas l'autorité divine en vous. Et c'est exactement ce qui arriva aux 7 fils de Siva dans Actes chapitre 19, versets 13 à 16, qui dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. »
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nous pouvons en effet constater que le démon dans l'homme qui était possédé ne reconnaissait pas l'autorité des 7 fils de Séva. Car il dit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » En conséquence, le possédé les battit et les blessa. Nous comprenons maintenant pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures, dans notre passage principal des Saintes Écritures, le démon qui possédait l'homme dans le temple tremblait devant Jésus-Christ. Tout simplement parce que cet esprit impur reconnaissait que Jésus-Christ faisait un avec la parole de Dieu. Autrement dit, il reconnaissait que Jésus-Christ avait l'autorité divine. Et tandis que le démon parlait par l'intermédiaire de l'homme dans la synagogue, Jésus-Christ lui ordonna de se taire. Or, nous savons que les gens vont à la synagogue pour entendre la parole de Dieu. Les gens vont à la maison de Dieu pour entendre Dieu leur parler et non des démons. Donc les gens vont à l'église pour écouter Dieu parler et non des démons. Cela nous révèle donc que nous ne devons pas aller dans nos églises locales pour entendre les démons parler, mais pour entendre Dieu nous parler. De ce fait, toute voix démoniaque doit être réduite au silence. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10 verset 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il continue dans Jean chapitre 10 verset 4 à 5 qui dit, lorsqu'il a fait sortir, c'est Jésus qui parle, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, à l'église, on ne doit pas suivre la voix des étrangers. On ne doit pas écouter la voix des étrangers. On ne doit pas écouter la voix des démons. Cela signifie clairement que les églises locales où les responsables prennent le temps de laisser les démons parler pendant les services religieux passent à côté de l'essentiel. Les véritables services religieux sont là pour que les gens viennent entendre Dieu leur parler et non les démons. Par conséquent, alors que vous marchez en accord avec la parole de Dieu, puissiez-vous utiliser l'autorité que Dieu vous a confiée pour faire taire toute voix démoniaque au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons également remarquer que lorsque Jésus-Christ ordonna à l'esprit impur de sortir de l'homme, celui-ci le quittait immédiatement. Et cela se produisit dans la maison de Dieu. Cela nous révèle donc que si vous voulez que Dieu vous réconforte de votre affliction, vous devez vous retrouver dans la maison de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous délivre de la puissance démoniaque qui vous trouble, vous devez être en présence de Dieu dans son église. Ainsi, alors que vous venez sincèrement dans la présence de Dieu, que Jésus-Christ vous réconforte de votre affliction en vous libérant complètement au nom de Jésus-Christ. Car il a dit, en se référant à lui-même, comme étant le Fils de Dieu, il dit dans Jean chapitre 8 verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Alors soyez réellement libre au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vous invite à répéter cette prière après moi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, merveilleux enseignant.
véritable révélation. Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci pour cette vérité que tu m'as donnée. Et je te prie, Père Céleste, afin que, comme tu as promis de nous envoyer le Consolateur, ton Saint-Esprit, qu'il vienne ainsi me réconforter de toute affliction que le royaume des ténèbres a pu apporter dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit essuie complètement mes larmes au nom de Jésus-Christ. Et je te prie encore, Père glorieux, de m'aider à ne faire qu'un avec ta parole, en tout temps et en tout lieu, afin que mon autorité sur la création continue de croître et que chaque élément de la création reconnaisse ton autorité divine dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et tandis que je marche en communion totale avec ta parole, amène-moi à faire taire toute voix démoniaque dans tous les aspects de ma vie et partout où je vais, au nom de Jésus-Christ. Et je te prie aussi, Abba Père, afin que tu fasses en sorte que je me retrouve toujours dans ta maison. Et tandis que je me trouve dans ta maison, puisses-tu chasser de ma vie tout ce qui tente de m'affliger au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père fidèle, libérateur tout-puissant, seul et unique véritable Dieu, Yahweh, merci car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie, puissiez-vous partager cet enseignement avec toute personne dans vos contacts afin de pouvoir propager la parole de Dieu et que quelqu'un d'autre soit béni au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénira en retour alors que vous faites aussi son œuvre en partageant sa parole. Car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite sa récompense. Que Dieu vous récompense donc alors que vous partagez sa parole au nom de Jésus-Christ. Distribuez cet enseignement au maximum de personnes que vous pouvez au nom de Jésus-Christ et Dieu vous récompensera. Amen.